La parole ce matin, alors qu'on puisse acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. Si ces acclamations sont pour Jésus, on peut faire mieux. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, l'incomparable, l'unique, celui qui a donné sa vie afin que tu sois sauvé, celui qui a donné sa vie pour ta famille, celui qui a donné sa vie pour ta nation. Il a donné sa vie afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant ce matin par ses acclamations et ses cris de joie? Wouh! Oh, sois glorifié Jésus. Oh, merci Seigneur. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour voir ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour voir combien tu nous protèges, combien tu nous gardes, combien tu combats en notre faveur, combien tu déjoues les plans de l'ennemi lorsqu'il s'avance contre nous. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour voir, nous ne cesserons jamais de te dire merci. Nous ne cesserons jamais d'être reconnaissants. Nous ne cesserons jamais, Seigneur, d'offrir des actions de grâce. Quotidiennement, à chaque instant, à tout moment. Parce que tu fais de très grandes choses pour nous. Et ce matin, j'aimerais encore que l'on puisse apprécier notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu, celui qui fait de grandes choses en notre faveur. Oh, il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir nos acclamations. Il est digne de recevoir nos cris de joie. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Oui, tu es digne de recevoir. Oui, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Jésus, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Jésus, tu es digne nous t'adorons, de recevoir nous te célébrons, la gloire. nous te magnifions, nous t'exaltons Seigneur. Comment ne pas te bénir? Toi qui fais des merveilles dans nos vies, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous, toi qui nous bénis, toi qui fais des merveilles dans nos familles. Oh, nous voulons te bénir, Jésus. De recevoir la gloire. Oui, tu es digne de recevoir la gloire. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. oui, tu es digne. Oh, tu es digne, Jésus. De recevoir tu es digne, mon Dieu. Tu es digne, Seigneur. L'étoile brillante du matin, tu es digne. Emmanuel, tu es digne. De recevoir la gloire. Oh, tu es
es digne, de recevoir la gloire. Oh Jésus, quand je vois ce que tu fais pour ton église, quand je vois ce que tu fais dans la vie de tes enfants, quand je vois ce que tu fais, Seigneur, dans ma famille, quand je vois comment tu nous protèges, je peux dire que tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne. Recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Quand moi je vois ma vie, là où j'étais hier et là où je suis aujourd'hui, je veux te rendre toute la gloire, Jésus. Oh, de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir. Oh, nous te louons, nous t'adorons. Oh, merci Jésus. Oh, Yaraba Shekele le Bosanda, Ikaraba Shekele le Bosanda, oh, Yaraba Shekele Brosondo le Bosanda, Yebele Boshekele le Bosanda, Yaraba, Ikarabo Shekele le Bosanda. Oh, tu as dit Jésus, nous ne cesserons de t'adorer, Jésus. Nous ne cesserons de te louer, Jésus. Nous ne cesserons, Seigneur, de t'offrir des actions de grâce, parce que tu es digne, Jésus. Oh, mon âme te loue, mon âme te bénit. Tu es digne, oh, tu es digne. Oh, tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne, mon Père. Tu es digne, mon ami Jésus. Tu es digne, oh. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Je me prosterne, Seigneur, devant toi. Je me prosterne à tes pieds, Seigneur, pour te dire merci. Oh, je te dis merci. Oh, tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne, Seigneur. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je ne sais pas pour toi, mais j'aimerais juste te demander, est-ce que là où tu es présentement, tu peux penser à une seule chose que Dieu a fait dans ta vie, que Jésus a fait dans ta vie, pour lui dire merci ce matin? Pense à cette chose qu'il a fait, qu'un être humain ne peut pas faire dans ta vie, que ton intelligence ne peut pas faire, que tes relations ne peuvent pas faire, que ta connaissance, ta capacité ne peuvent pas faire. Pense à cette chose
que le fait d'être en Suisse ne peut pas faire. Et dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour les actions de grâce que tu reçois de ton peuple ce matin. Seigneur, merci pour tes bienfaits, tes bontés manifestées dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton église. Et ce matin, nous sommes venus, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que nous savons que tu as fait et ce que nous ignorons aussi. Car tu fais beaucoup de choses dans l'invisible que nous ne voyons pas. Et Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Et demeurer dans l'attitude de reconnaissance et d'action de grâce tous les jours de nos vies. Béni sois-tu, Père. Toi qui exauces nos prières, supplications. Toi qui reçois nos actions de grâce ce matin. Que ton nom soit glorifié à jamais. Célébré à jamais. Exalté à jamais. Magnifié à jamais. Glorifié à jamais. Célébré à jamais. Oh, que ton nom soit célébré au milieu de nous ce matin. Reçois toute la gloire, l'honneur et l'adoration dans le nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen ce matin. Amen, 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 amen. Amen. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant à Dieu ce matin? Alléluia. Et je ne peux m'empêcher de le dire. À chaque fois que je me tiens devant vous ici, pour faire quoi que ce soit, je vais rendre gloire à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne toujours. Et bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre Père dans la maison et de notre maman dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents dans le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça en acclamant le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important, n'est-ce pas, de reconnaître la grâce sur la vie de nos pères et de nos mères. Amen. Aujourd'hui, c'est le 31 mai. Et en Afrique, dans certaines nations, c'est la fête des mères. Donc moi, je n'étais pas là lorsque vous avez célébré la fête des mères. Donc moi, je veux aujourd'hui célébrer ma maman et lui dire bonne fête. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ce matin à acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman et lui dire bonne fête maman. Bonne fête à toi maman. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu abonde sur votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il vous utilise davantage et que des vies soient transformées, touchées, visitées au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, alléluia. Je veux aussi bénir le nom du Seigneur pour la vie de ma mère spirituelle au Sénégal, Lady Cécile Okafor. J'aimerais que vous me disiez toujours à célébrer le Seigneur pour sa vie, par vos acclamations ce matin. Alléluia. Que le Seigneur la bénisse là où elle est. Que la main de Dieu soit sur elle, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi que vous m'aidiez à célébrer, n'est-ce pas,
la mère que Dieu m'a donnée après le décès de ma mère. Alléluia. Et c'est mon épouse. Magali, elle n'est pas au milieu de nous. Vous avez ses salutations. Est-ce qu'on peut célébrer la mère de mes enfants, Magali, Madame Magali Konou. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Ce matin, je suis venu avec une dame. Elle s'appelle Yulia. Elle est ukrainienne. Elle étudie le français avec nous. Elle apprend le français avec nous dans le cadre de notre activité à Agape Rénan. Donc, elle a voulu venir avec moi ce matin. Et je suis dans la joie, n'est-ce pas, de l'amener dans la présence de Dieu. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé un voyage depuis le début de cette année. Et avant même de commencer, j'aimerais vous supplier, je ne sais pas si tous ces messages sont toujours sur YouTube, mais prenons le temps d'écouter les messages à plusieurs reprises lorsque les messages sont prêchés ici. Parce qu'à force d'écouter les messages, ça prend vie en nous, ça prend forme en nous et ça produit le résultat. Alléluia. Donc, écouter ça une fois à l'église ne suffit pas. Il faut écouter, réécouter jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le message puisse prendre forme en vous ou bien en nous et que ça puisse produire son fruit. Amen. Donc, je vous encourage à le faire. Donc, le premier message que le docteur a donné, moi, je peux dire que c'est ce message qui est en train de se suivre jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et nous sommes dans une année spéciale et ce que Dieu a promis de faire, il va le faire. Et Dieu nous donne des instructions par rapport à ce qu'il doit faire pour que nous puissions les mettre en pratique. Alléluia. Donc cette année, c'est une année où Dieu va nous visiter. Et je crois qu'il a déjà commencé à nous visiter. Alléluia. Donc nous avons commencé un voyage. Et nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, des secrets pour une vie productive. Nous avons commencé d'abord par notre passage de base dans Psaume 1, le verset 1 à 3, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. » Mais ce n'est pas seulement faire ça qui est ce qui est bien, mais la Bible dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Donc, il trouve son plaisir dans ce que Dieu, la parole de Dieu, dans ce que Dieu veut. Et nous avons dit qu'il ne suffit pas d'écouter la parole, il ne suffit pas de la lire, il ne suffit pas, n'est-ce pas, de prendre plaisir à cela, mais de l'appliquer aussi. Ne vous bornez pas, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. C'est ce que nous dit Jacques 1, le verset 22. Donc, nous devons, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu, la mettre en pratique, et c'est ce qui produit le résultat. Alléluia. Et ensemble, nous avons dit qu'il est important que nous puissions lire la Bible. Il faut lire la Bible et faire un effort pour la lire tout entière. Plus nous la lisons, plus elle prend forme en nous. Et lorsque nous recevons des paroles pour prier, nous prions avec la parole de Dieu que nous lisons. Et c'est possible de finir la Bible en une année. On avait dit ça. On avait dit qu'il est important d'honorer, n'est-ce pas, les parents. Que ce soit dans la foi, que ce soit les parents biologiques, il est important de les honorer. Et la Bible dit d'ailleurs que c'est le premier commandement qui, n'est-ce pas, est accompagné d'une promesse. Alléluia. Que tu vives heureux, et non seulement tu vas vivre heureux, mais que tu puisses vivre longtemps. Alléluia. Une personne qui vit heureux sur la terre a tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Alléluia. A ce qu'il faut pour vivre heureux. Et toi, si tu veux vivre heureux dans la vie, il faut honorer tes parents. Alléluia. Et moi, je peux vous rassurer quelque chose. Je n'ai jamais vu une personne que Dieu va élever, que Dieu va donner une position d'autorité qui n'a pas été soumise à une autorité dans sa vie. Forcément, une personne qui doit être élevée en autorité, quelque part dans sa vie, c'est soumise à une autorité. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses là, on l'obtient par transfert. Et c'est ta soumission qui fera en sorte que tu puisses obtenir certaines choses.
si tu te frottes à une autorité et que tu te soumets à cette autorité, n'est-ce pas, tu te frottes à la grâce qui est sur sa vie, à la grâce qu'il a amenée là-bas, et cette grâce te sera transférée. Reçois la grâce de l'autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ça passe par la soumission. On a parlé également de la générosité. Il faut être généreux. Généreux dans la maison de Dieu. Payer sa dîme. On est allé au-delà on a dit qu'il faut aller au-delà même parfois des 10%. Parce que la dîme, c'est les 10%. Et les 10%, n'est-ce pas, peuvent être ce que vous pouvez donner. Mais par la grâce de Dieu, on peut aller au-delà de ça. En fonction de ce que le Seigneur nous mettra à cœur. Alléluia. Les offrandes aussi, il faut mettre de l'offrande de côté pour que chaque jour qu'on vient dans la maison de Dieu, on puisse avoir de quoi donner à Dieu. Alléluia. Et j'espère que nous sommes en train de mettre cela en pratique. Et si vous êtes en train de faire ça, croyez-moi, Dieu va vous bénir. Alléluia. On a également dit que, oui, il faut lire la parole de Dieu. Il faut, n'est-ce pas, honorer ses parents. Il faut être généreux, mais il faut travailler. C'est le travail qui produit le résultat. Alléluia. Paul a dit que j'ai travaillé plus que eux tous. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Et tout le monde a reçu la grâce. Le Seigneur, n'est-ce pas, s'est révélé à d'autres personnes avant lui. Il a cité ces personnes et lui, il va dire qu'il a travaillé plus que eux tous. Que la grâce qui est en lui n'a pas été vaine. Alléluia. La grâce que Dieu nous a donnée ne doit pas être vaine. La grâce que Dieu nous a donnée pour être influent dans le domaine où il nous appelle, il faut qu'on mette cette grâce en activité. Et il faut travailler, il faut se déployer, il faut se cultiver dans ce que Dieu nous a mis, Dieu nous a demandé de faire. Si c'est dans le domaine du sport, il faut faire des efforts. Alléluia. On parle toujours de Cristiano Ronaldo et puis de Messi. Et on dit que Cristiano Ronaldo est un vrai bosseur. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il n'a pas le talent comme Messi. Mais c'est quelqu'un qui s'exerce beaucoup. Et c'est ce qu'il a maintenu au haut niveau. Jusqu'aujourd'hui, à 40 et quelques ans, il est en train de jouer encore. Alléluia. Il y a des joueurs à 34, à 35 ans, c'est fini. On les oublie. Mais parce qu'il est persévérant. Il est endurant. Il fait des efforts. Il ne fait que travailler. J'ai suivi des interviews où ses amis ont dit que c'est quelqu'un qui travaille comme un malade, un fou. Il invite ses amis pour venir manger. Vous finissez de manger, il vous envoie sur le terrain. Alléluia. Le domaine dans lequel Dieu nous a appelés, il faut qu'on puisse se déployer dans ça. Alléluia. On a dit aussi, n'est-ce pas, que si on veut être productif, il faut, n'est-ce pas, ajouter à cela le jeûne et la prière. Et on a parlé la dernière fois d'une des raisons pour lesquelles il faut toujours, n'est-ce pas, jeûner et prier. C'est la soif de Dieu que Dieu met en nous. Ou bien notre désir, n'est-ce pas, de connaître Dieu. Et Dieu même, après ce message, Dieu m'a dit, au fait, moi-même, je n'ai pas bien compris le message. Parce que le fondement de cette soif, c'est l'amour. C'est l'amour que Dieu met en nous qui va faire en sorte que nous allons le désirer chaque fois. Nous allons le chercher chaque fois. Alléluia. C'est cet amour-là qui va faire en sorte que nous allons vouloir que sa volonté s'accomplisse. Nous allons vouloir que nos vies soient des bénédictions pour les autres. Cet amour-là, c'est ça qui va faire en sorte que nous serons toujours attirés vers lui. Et si, par erreur, on laisse un autre amour venir prendre la place de cet amour, là, on va commencer à être dirigé vers d'autres choses. La convoitise, n'est-ce pas, de la vie. Alléluia. Mais ça ne sera pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Nous allons aimer Dieu et manifester l'amour de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore du deuxième, et je vais voir si on peut finir ça aujourd'hui. La deuxième chose pour laquelle il faut toujours jeûner et prier, c'est lorsque vous sentez que Dieu vous prépare à son œuvre, à une mission, ou qu'il veut faire une nouvelle chose dans votre vie. Lorsque vous sentez que Dieu vous prépare à son œuvre, à une mission, ou qu'il veut faire une nouvelle chose dans votre vie.
vu le temps, je lis mes mains directement. On lit dans Luc 4, le verset 1. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour lire? Je vais lire directement moi-même. On va lire Luc 4, le verset 1, et puis Luc 4, le verset 14. Donc plutôt, au lieu qu'on lise et que je puisse en parler après, à chaque fois, je lis le passage qui est correspondant. Alléluia. Amen. Luc 4, le verset 1. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc, nous voyons ici, n'est-ce pas, Jésus qui était venu sur cette terre pour une mission. Et il a passé 30 ans de sa vie, n'est-ce pas, pas connu, ou bien il n'avait pas exercé ce ministère. Et à un moment donné, il va se faire baptiser. Et à partir de ce moment où il se fait baptiser, la Bible dit qu'il est sorti du Jourdain et il était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant va le conduire dans le désert. Pas pour qu'il se repose, mais pour qu'il soit tenté par le diable. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent parfois dans notre vie, mais c'est conduit par le Saint-Esprit pour notre formation. C'est conduit par le Saint-Esprit pour nous amener dans une intimité avec Dieu. Lorsque nous vivons certaines choses, lorsque nous traversons certaines situations, en fait, la chose là, ça n'a rien à voir avec notre vie. Mais c'est juste parce que Dieu veut nous préparer par rapport à ce qu'il veut faire. Le désert peut signifier, n'est-ce pas, les difficultés, les problèmes, les challenges dans la vie. Et Jésus n'avait pas besoin, n'est-ce pas, d'être conduit dans le désert pour être, n'est-ce pas, en intimité avec Dieu. Mais le Saint-Esprit l'a conduit là-bas. Et la Bible dit quoi? Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Alléluia. Non, il a jeûné, prié dans la présence de Dieu par rapport à ce que Dieu veut faire avec lui. Alléluia. Non, lorsque Dieu nous appelle, Dieu va, n'est-ce pas, mettre en nous ce désir de chercher sa face. Dieu va mettre en nous ce désir, n'est-ce pas, d'aller dans un temps d'intimité avec lui, dans le jeûne et dans la prière, pour qu'il nous prépare. Et j'aime la façon dont Luc a exposé la chose. Il dit au verset 2, où il dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est du français. Donc pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Et il allait de victoire en victoire. Alléluia. Donc il y a des moments de jeûne que Dieu nous inspire. C'est pour nous donner la victoire sur l'ennemi. C'est pour briser, n'est-ce pas, tous les plans de l'ennemi dans notre vie. Alléluia. Parce que si on ne prend pas ce temps avec lui, ça peut nous distraire. Et on peut faillir dans certaines choses. Mais si on prend ce temps et qu'on est conscient qu'on est en train de jeûner par rapport à quelque chose que Dieu nous a demandé de faire, vous allez voir que vous avez au moins l'esprit, n'est-ce pas, concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Donc vous allez laisser certaines distractions facilement. Alléluia. L'appel de Dieu nécessite un sacrifice. Ce n'est pas prêcher seulement. J'ai dit ça la dernière fois. Il y a des gens dans leur église, ils jeûnent, ils prient pour venir diriger la louange. Je crois que dans la même église, même ceux qui vont parquer les voitures vont jeûner et prier. Alléluia. Parce que c'est le service de Dieu. Si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, pour une simple erreur, ou bien la personne qui vient peut faire une erreur, et puis c'est fini. On peut avoir un dégât.
Mais ta prière peut arranger les choses. Ta prière peut empêcher les choses. En tant que serviteur de Dieu, que la grâce pour jeûner et prier soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et vous allez voir que lorsque Jésus-Christ a fini ce moment de jeûne, la Bible dit qu'il a été tenté pendant 40 jours. Mais quand il a fini, la Bible dit qu'il a eu faim. Non, spirituellement, le diable n'a pas pu la voir. Donc, il veut passer maintenant par la chair pour la voir. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi il faut faire attention quand on finit les moments de jeûne. Quand on finit les moments de jeûne, parfois on veut tout manger en même temps. Attention. Parce que si tu ne sais pas, tu ne fais pas attention, le fait de manger ça et ça et ça, ça peut ouvrir une porte. Quand on finit de faire un jeûne, on prend le temps doucement, doucement pour manger. La Bible dit que Jésus a eu faim. Et le diable va venir lui proposer de transformer les pierres en pain pour manger. Non, en fait, c'est quelque chose qu'il ne devrait pas manger. Le diable veut qu'il mange ça. Non, il y a des nourritures, quand tu finis de jeûner, ce n'est pas le moment de manger ça. Le diable va vouloir que tu manges ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre mon message? Je ne dis pas que quand on jeûne, on finit de jeûner, il ne faut pas manger. Mais il faut savoir ce qu'il faut manger quand on finit en même temps. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a vaincu le diable, sa renommée se répandait. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le revêtement. Le revêtement de l'esprit. C'est ce que l'on obtient quand on va chercher la face de Dieu pour le ministère. Et tu deviens autorité dans le ministère dans lequel Dieu t'a appelé. Tu reçois un revêtement. C'est comme des galons que Dieu te donne dans ce qu'il t'a appelé à faire. Que le revêtement de l'Esprit soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu descende sur toi et que tu sois influent dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, lorsque, par exemple, je donne un exemple, Dieu, n'est-ce pas, me dit, voilà, j'ai quelque chose pour toi à Genève. Disons, je ne sais pas, Institut biblique de Genève, j'ai laissé 5 millions de francs suisses là-bas pour toi. Tu n'as pas dit Amen parce que je n'ai pas dit c'est toi. Dis Amen. Amen. Voilà, j'aurai les 5 millions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si Dieu me dit qu'il a laissé 5 millions à l'Institut biblique de Genève pour moi et que je dois aller là-bas chercher ça, mais le fait de me déplacer pour aller là-bas me permet de l'avoir. Alléluia. Et si j'obtiens cela, cela produit un résultat dans ma vie. On va commencer à m'appeler millionnaire. Alléluia. Je vais acheter une nouvelle voiture. Alléluia. Je vais investir dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ça va changer les choses dans ma vie. Mais si je ne le fais pas, je ne vais pas l'avoir. Et rien ne va se produire dans ma vie. Mais c'est comme ça. Dieu nous a fait des promesses. Tu seras grand. Tu vas faire les affaires. Tu vas voyager. Tu vas faire ceci. Tu vas faire cela. Tes enfants seront grands. Tes enfants seront influents. Tu seras élevé dans ton lieu de travail. Mais on ne voit pas le résultat. Parce que quoi? On ne fait pas ce qu'il faut faire. Jusqu'à présent, en accord avec la parole qu'on a reçue de Dieu, on ne se met pas en mouvement. Écoutez, avant, je pensais aussi que lorsque Dieu dit quelque chose concernant une personne, peu importe ce qui arrive, ça va s'accomplir. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des choses que Dieu dit, personne ne peut changer ça. Mais il y a des choses que Dieu dit sur notre vie là. C'est à nous de nous lever pour amener cela à l'accomplissement. Mais on a vu dans la Bible, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais tous les adultes qui sont sortis ne sont pas rentrés, excepté 2 personnes. Mais pourquoi? Non, parfois, n'est-ce pas, ne pas voir l'accomplissement de ces choses
C'est parce qu'on doit faire quelque chose qu'on n'a pas fait, ou bien c'est l'état de notre cœur qui nous empêche d'avoir ça. Alléluia. Mais que l'état de ton cœur ne soit pas un obstacle pour toi au nom de Jésus. Mais que tu puisses faire ce que Dieu te demande de faire pour obtenir la bénédiction qui s'attache à sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit des choses sur notre vie. Lorsque Dieu déclare une parole, une prophétie sur notre vie, lorsqu'un homme de Dieu vient et déclare une parole sur notre vie, ce n'est pas juste la parole qui est déclarée et puis c'est fini. Mais il faut aller chercher la face de Dieu, prier pour que cela s'accomplisse. Et prier pour que rien ne vous empêche, n'est-ce pas, de rentrer dans l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Amen. Un pasteur américain a dit, Dieu nous appelle à jeûner lorsqu'il nous prépare à quelque chose de nouveau qu'il est sur le point d'accomplir. Quelque chose qui nous attend. Alléluia. Si vous sentez que vous avez un appel, si vous sentez que Dieu vous a dit quelque chose, si vous sentez que Dieu veut vous utiliser, n'est-ce pas, dans le domaine des affaires, c'est le moment de se lever dans la prière. C'est le moment de jeûner et prier et demander à Dieu ce que tu m'as dit. Je vais voir cela s'accomplir. Alléluia. Ne restons pas sans rien faire. Alléluia. Ce que Dieu dit va s'accomplir. Mais il faut se lever pour, n'est-ce pas, entrer dans le secret de Dieu, pour, n'est-ce pas, savoir comment est-ce qu'il faut faire pour que la chose s'accomplisse. Ou bien pour recevoir les instructions de Dieu, étape après étape. Alléluia. Amen. Dans Daniel 9, verset 1 à verset 3, les enfants d'Israël étaient en exil. Et le temps d'exil était passé. Et Daniel était en train de lire, n'est-ce pas, les Écritures, et a découvert que Dieu a dit que son peuple sera en exil et qu'après 70 ans, son peuple devait retourner. Mais ça faisait plus de 70 ans déjà et le peuple est toujours là-bas, ne retournait pas. Et lorsque Daniel a lu ça, Daniel a commencé à chercher la face de Dieu. Il a senti automatiquement un appel. On n'a pas dit que c'est Daniel qui devrait prier, jeûner, demander pardon pour que le peuple de Dieu puisse retourner. Mais lorsque Daniel a lu cela, Daniel a compris un message de Dieu par rapport à lui. Il y a des choses que Dieu nous dit, ou bien nous entendons. Il y a des messages qui nous parviennent. C'est un appel que Dieu nous donne. Alléluia. Donc lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, ne venons pas pour nous seulement. Venons pour les autres aussi. Venons pour nos familles. Venons pour notre quartier. Venons pour, n'est-ce pas, notre entourage. Il y a une parole que Dieu va nous donner qui va nous amener à agir dans notre quartier, à agir dans notre lieu de travail, à agir dans notre famille, à agir dans notre nation. Les gens qui intercèdent pour la nation, est-ce que c'est à eux seuls la nation? Non, mais ils ont senti un appel. Dieu n'a pas mis leur nom quelque part pour le faire, mais ils ont senti un appel. Tu peux ne pas être appelé là-bas, mais Dieu t'appelle forcément quelque part. Alléluia. Et que si ce n'est pas encore connu, que Dieu te donne la grâce de reconnaître cela au nom de Jésus. Alléluia. Donc Daniel a jeûné. Au verset 3, il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le sang. Donc il a jeûné pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Et ça ne s'adressait pas directement à lui. Il était quand même à l'aise en ce qui le concerne. Qu'il retourne ou pas, il avait ce qu'il avait. Il était bien positionné. C'était un homme intelligent, sage. Il surpassait, n'est-ce pas, les sages des Perses 7 fois. Donc c'est quelqu'un qui était une autorité. Mais lorsqu'il a lu ça, ça a créé quelque chose en lui. Il a senti un appel de Dieu pour faire quelque chose pour sa nation, pour faire quelque chose pour les Juifs, pour faire quelque chose pour le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande pour faire pour son église?
Qu'est-ce qu'il te demande pour faire pour sa nation? Qu'est-ce qu'il te demande pour faire pour ta propre famille? Alléluia. Et lorsqu'ils ont commencé après à rentrer, par vagues, ils rentraient à Jérusalem, Néhémie, qui était aussi en position, qui était échanson du roi, son frère va venir pour lui dire que, n'est-ce pas, les portes de la muraille de Jérusalem sont tombées, sont en ruine. Lorsque Néhémie aussi va entendre ça, il va sentir un appel qu'il faut aller rebâtir. Et lui aussi, Néhémie 1, le verset 4, il dit, à cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Pour que Dieu puisse lui accorder la grâce d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Dieu nous appelle pour son œuvre. En tout cas, pour tous ceux qui sont sur la terre, il a une mission pour chacun. Et à nous de détecter, n'est-ce pas, la mission qu'il veut nous confier, ou bien la mission qu'il nous a confiée et qu'il attend notre manifestation. Alléluia. Lorsque Jésus a arrêté et Paul sur le chemin de Damas, dans Acte 9, à partir du verset 6, la Bible dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Non, si tu ne sais pas ce que tu dois faire, voici une prière qu'il faut faire à Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Je ne vais pas, en fait, ce n'est pas mon message. Hein? Je passe là-bas rapidement. Parce qu'il y a des fois, tu peux ne pas savoir ce qu'il faut faire. Il faut quelqu'un pour te dire ça. Alléluia. Et si on te dit ça, ne pense pas que la personne, n'est-ce pas, est en train de t'imposer quelque chose, mais c'est poussé par l'esprit. Alléluia. Je passe rapidement là-bas. Mais mon point ici, c'est quoi? Lorsque Jésus lui a dit d'entrer dans la ville, au verset 9, la Bible dit, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Alléluia. Tu sais, parfois, si tu ne le fais pas, Dieu même va te forcer à le faire. Et si Dieu sait que tu ne peux pas, lui-même il va s'arranger pour que tu fasses ça. Alléluia. Donc Paul a été aveugle, ça ne l'empêchait pas de manger. Mais à cause de ce que Dieu veut faire dans sa vie, Dieu n'a pas permis qu'il puisse manger. Et il était là 3 jours, sans manger, sans boire. Et on connaît qui est Paul. Alléluia. Tu ne peux pas prêcher, en tout cas, une prédication. Vraiment, c'est difficile de voir une prédication où on ne cite pas un passage de Paul dedans. Ça peut se faire, mais c'est très difficile. Alléluia. Amen. Non, j'aimerais qu'on puisse comprendre ce message. Nous sommes appelés à faire quelque chose. Et il faut jeûner, prier, pour avoir le message clair. Pour comprendre la vision que Dieu nous donne. On peut savoir ce qu'il faut faire déjà, mais il faut avoir les détails. Alléluia. Amen. Le 3e point, pourquoi nous devons jeûner et prier? Lorsque nous sommes en face d'un problème qui nous accable, ou en face d'une difficulté. Lorsque nous sommes submergés par tous les problèmes, ou bien lorsque nous avons des épreuves dont l'ampleur dépasse notre capacité, c'est un appel à jeûner et prier. Ce que tu ne peux pas faire, c'est Dieu seulement qui peut le faire pour toi. Un problème qui dépasse, n'est-ce pas, la capacité des hommes, vers qui tu peux aller, si ce n'est pas vers Dieu. Donc, il y a des situations qui se présentent, Dieu va permettre ça pour que nous puissions aller vers lui. Cette situation ne vient pas pour, n'est-ce pas, te nuire. Elle ne vient pas pour, n'est-ce pas, nous détruire. Elle ne vient pas pour notre mal. Mais nous devons même savoir qu'à chaque fois que nous rencontrons un problème, c'est parce qu'il y a une bénédiction derrière.
Donc parfois, l'ennemi va manipuler, va vouloir nous manipuler par le problème qui vient pour nous empêcher de voir la bénédiction qui est derrière. Les attaques de l'ennemi sont souvent pour nous bloquer ou bien nous empêcher de voir ce qui est derrière, ce qui vient devant nous. Et que Dieu nous donne la grâce de ne pas se focaliser sur nos problèmes, mais de voir ce qu'il est en train de faire au nom de Jésus. Face à un danger, il faut prier. Face à un problème imminent, il faut prier. Face à une épreuve de santé, il faut prier. Il faut jeûner, prier. Oui, gloire à Dieu pour la médecine. Mais Dieu guérit. Alléluia. Lorsque la médecine ne peut pas, c'est Dieu seulement qui peut le faire. Donc que cette maladie dite incurable ne soit pas un obstacle pour aller vers Dieu. Ne pensons pas que c'est fini. Dieu peut encore faire. Il a ressuscité un mort qui a fait 4 jours. 4 jours dans le tombeau. Non, ce n'est pas un corps qui souffre qui ne peut pas guérir. Alléluia. La prière nous donne la capacité de changer l'atmosphère. La prière, n'est-ce pas, met à notre disposition l'armée de Dieu. La prière déclenche, n'est-ce pas, l'armée céleste pour nous escorter. Et lorsqu'un problème vient et que tu es escorté par l'armée de Dieu, imagine le désastre dans le camp de l'ennemi. Il y a une histoire ici dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, la Bible dit à partir du 1er verset, il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Je ne sais pas ce qui te fait la guerre, mais aujourd'hui, c'est sa fin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Josaphat, c'est un roi qui a fait les choses, n'est-ce pas, comme il faut. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a rétabli le culte de Dieu, il a, n'est-ce pas, purifié le temple, il a fait en tout cas des choses qui honorent Dieu. Et il va faire une erreur pour s'allier, n'est-ce pas, avec Akab. Parce que après Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en 2. Donc il y a Jérusalem et Juda, avec 2 tribus, et puis les 10 autres sont de l'autre côté au nord. Donc lui, il était le 4e, je crois, le 4e roi de Jérusalem. Et il va s'allier avec Akab pour aller en guerre. Et c'est juste par la grâce de Dieu qu'il est revenu en vie. Parce qu'il a failli laisser sa vie là-bas. Il a failli mourir. Et lorsqu'il va revenir, Jéhu, je crois, va venir vers lui pour lui dire ce qu'il a fait qui n'était pas bien. Et il va encore aller, n'est-ce pas, chercher la face de Dieu, rétablir, n'est-ce pas, le culte. Et d'un seul coup, les ennemis se lèvent contre lui. Bon, il revenait d'une guerre. Cette guerre, on les a battus. Donc, ça veut dire qu'il a perdu une armée, une partie de son armée. Mais ce n'était que deux petites tribus. Et 3 grandes nations se sont levées contre lui. Josaphat a vu la proportion. Son armée et l'armée qui s'est levée contre lui. Il a dit ça, si Dieu n'intervient pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Mais il y a des situations, si Dieu n'intervient pas dans ta vie, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est pour ça, c'est vers lui seulement il faut aller. Alléluia. Donc, les problèmes qui peuvent arriver, les attaques de l'ennemi, doivent, n'est-ce pas, nous amener à nous cacher en Dieu. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se sent en sûreté. Josaphat va prier, il va faire, n'est-ce pas, un appel national pour le jeûne et la prière. Ils vont jeûner, ils vont prier. Ils ont fini de jeûner, ils ont fini de prier. Dieu les a dit d'aller, ils vont gagner. Mais ça n'a pas été facile pour l'ennemi.
De la même manière que l'ennemi a fui devant Josaphat, ils fuiront devant toi au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel leur dit au verset 17, vous n'avez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Que le Seigneur t'accorde la délivrance au nom de Jésus-Christ. Cette affaire que tu traverses, ce problème que tu traverses, tu n'as pas à lutter. Attends seulement et vois la délivrance que Dieu va accomplir dans ta vie. Si c'est pour toi, dis-moi un bon Amen. Alléluia. Face à la souffrance, face aux problèmes, face aux difficultés, nous devons implorer Dieu afin qu'il puisse agir. Ce problème qui a surgi de nulle part, ce n'est pas pour te nuire. Non, c'est pour que Dieu puisse glorifier son nom dans ta vie. Lorsque Josaphat, Dieu même a combattu l'armée, ces trois armées. Et ils sont arrivés, ils ont vu des cadavres étalés comme des mouches. Et ils sont partis. Ils ont ramassé toutes leurs richesses. Alléluia. Non, parfois Dieu va provoquer quelque chose dans ta vie, c'est juste pour que tu puisses accéder à une bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut qu'il crée une situation pour que tu arrives là-bas. Donc lorsque le problème vient, toi, va vers lui. Ne vois pas le problème. Ne vois pas la grandeur de l'adversaire, mais vois la grandeur de ton Dieu. Une personne m'a combattu une fois. De vous à moi, c'était KO. La personne me mettait KO. Alléluia. Mais la grâce que j'avais aussi, dans cette situation, j'avais la paix. Et je priais seulement Dieu. Et j'ai fait un rêve. C'est comme si ma nation jouait contre une autre nation. Et dans le match, c'était clair que cette nation était plus forte que notre nation en football. Mais à la fin du match, ma nation a gagné. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit merci à Dieu parce que la victoire est devant. Mais c'est comme ça que Dieu m'a donné la victoire dans cette situation. Sinon, peut-être vous n'allez pas me connaître. Alléluia. Donc, lorsque Dieu veut provoquer, n'est-ce pas, une autre, n'est-ce pas, position, comment on le dit là, une ascension, un prochain niveau dans la vie d'une personne, l'élévation dans la vie d'une personne, il provoque une situation. Et parfois, ça peut être une personne que tu estimes beaucoup. Le test de caractère est un test pour la grandeur. Ça peut être une personne que tu estimes beaucoup, que tu aimes beaucoup, pour qui tu as du respect même. Mais que Dieu nous accorde la grâce, n'est-ce pas, de surpasser toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Dans Esther 4, il y avait comment le dit-on, un décret sur le peuple d'Israël, le peuple juif, pour les faire mourir, parce que Aman voulait les faire mourir. Et la Bible dit que lorsque le décret était en train d'arriver dans les provinces, la Bible dit au verset 3, Esther 4, à partir du verset 3, il dit, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Donc déjà, quand chacun recevait l'information, ils ont commencé à jeûner. Alléluia. Maintenant, Esther va demander, au verset 15, Esther envoya dire à Mardochée, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Non, il y avait une loi qui interdisait à la reine d'entrer, n'est-ce pas, dans la cour du roi si le roi ne l'appelle pas.
Et il y avait une situation qui était là. Et le roi peut faire une année sans appeler la reine. Donc, pour régler le problème, il fallait voir le roi. Donc, Esther, qui a la possibilité de voir le roi, va demander un temps de jeûne et prière. Parce que le problème qui est là, ça ne se règle pas comme ça. Elle était, n'est-ce pas, l'épouse du roi, mais elle ne peut pas voir le roi comme ça. Elle peut tenter par, n'est-ce pas, les gardes ou bien par les gens qui sont autour d'elle pour voir le roi, mais elle peut ne pas voir le roi. Ce qui peut faire qu'elle puisse voir le roi, c'est d'aller dans la chambre haute. Les problèmes se résoudent dans la chambre haute. Les problèmes se résoudent dans la présence de Dieu. Donc quand quelque chose arrive, ne vois pas forcément la personne qui est en face de toi, mais vois l'esprit qui est derrière ce qui se passe. Vois l'esprit qui est derrière la personne et deviens esprit pour combattre la chose. Amen. Alléluia. Et lorsqu'ils vont jeûner, ils vont prier. Esther va aller chez le roi et elle sera reçue par le roi. Mais vous allez voir que lorsqu'Esther partait, malgré la prière, malgré le jeûne, elle n'était pas sûre qu'elle serait acceptée. Alléluia. Elle n'était pas sûre. Bien aimé, parfois tu peux jeûner, tu peux prier. Tu vas à ta rencontre ou bien la chose pour laquelle tu pries, c'est comme tu n'as rien fait. Tu jeûnes, tu pries, tu te blindes. En esprit, tu déclares la parole, tu possèdes, tu combats, tu récupères, tu as la victoire. Mais tu vas zéro. Ça peut arriver. Et ça arrive parfois. Mais ça ne doit pas nous décourager. Amen. Mais il faut prendre des risques avec Dieu. Amen. Si tu sais que tu as Dieu avec toi, il faut prendre des risques. Amen. Esther a pris ce risque. Elle est allée. Et ça a réglé le problème. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce de prendre des risques au nom de Jésus-Christ. Une autre personne qui a pris le risque, c'est Esdras. Esdras 8. Toujours, n'est-ce pas, dans le retour des enfants d'Israël, des Juifs à Jérusalem. Esdras va vouloir partir. Et ils vont se rendre compte que la traversée, elle est dangereuse. Mais Esdras avait déjà dit au roi que Dieu protège ceux qui le servent. Donc Esdras se voit incapable d'aller vers le roi pour lui dire « Donne-nous une armée pour nous protéger ». Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeûner et prier. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, tu peux aller voir quelqu'un, mais tu peux régler ça dans ta chambre avec Dieu. Amen. Alléluia. Et Esdras dit, au verset 22, il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaleries pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous lui avons affirmé, la main de notre Dieu repose sur tous ceux qui le recherchent afin de leur faire du bien, tandis que sa force et sa colère frappent tous ceux qui l'abandonnent. Il dit, c'est pour cela, nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. Alléluia. Vous allez voir que Néhémie, lui, il a demandé la protection, n'est-ce pas, des soldats, et le roi lui avait donné ça. Lui, il avait une position, ce n'était pas un problème pour lui. Il n'avait pas engagé Dieu dans cette bataille. Lui, il a juste pris sa protection, l'armée qu'on lui a donnée, on les a protégés jusqu'à aller. Mais lui, c'est un sacrificateur. Donc, parfois les gens ne comprennent pas. Il y a certaines choses que moi je peux faire, mais toi tu ne peux pas faire ça. À cause de ton engagement avec Dieu.
Alléluia. Il y a certaines choses que tes collègues peuvent faire, mais toi, tu ne peux pas faire à cause de ton alliance avec Dieu. Tu ne vas pas mettre la honte sur ton Dieu en faisant certaines choses. Amen. Parce que même si Ezra dit que lui, il aura honte, mais cette honte est pour qui? C'est pour le Dieu qu'il adore. Non, il y a des choses, si nous faisons ça, ça peut mettre la honte sur notre Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas faire cela au nom de Jésus. Mais que nous croyons en Dieu pour ce qu'il attend de nous. Lorsqu'un défi se présente, lorsqu'une situation se présente, lorsqu'un problème se présente, que nous puissions aller vers Dieu et régler ça dans son intimité. Amen. Alléluia. Amen. La quatrième chose pour laquelle nous devons prier, c'est lorsque nous avons besoin d'une percée. Lorsque nous avons besoin d'une percée. Daniel 9, Daniel est en train de prier. L'exaucement a quitté. En venant, l'exaucement a été bloqué en chemin. Daniel a persisté dans la prière 21 jours pour que l'ange de l'Éternel puisse venir pour lui déployer le plan de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque Daniel a compris qu'il fallait rester en exil 70 jours et 70 années et repartir, maintenant, il a commencé à jeûner et à prier. L'exaucement n'est pas venu à temps, mais il a persisté jusqu'à ce que l'exaucement ne vienne. Parfois, ce n'est pas une histoire de 3 jours de jeûne et prière. Ce n'est pas une histoire de 7 jours. Ce n'est pas une histoire de 21 jours. Ce n'est pas une histoire de 40 jours. Dieu même doit te dire combien de jours tu dois faire. Alléluia. Je vous ai dit ici que le docteur avait prié pour moi l'année passée, en début d'année. Et il m'a ouvert les portes, n'est-ce pas, de la nation. Et j'ai postulé pour un stage à Campus pour Christ. Un travail d'abord à Campus pour Christ. Après, ils m'ont proposé un stage. Mais, quand j'avais postulé premièrement, ils m'ont dit non. Ce n'était pas possible. Parce que leur système de rémunération, je n'ai pas un réseau important ici pour que ça puisse se faire. Mais l'année passée, Dieu m'a mis à cœur de jeûner. 60 jours. Lorsque j'ai fini ça, les portes se sont ouvertes. Je suis allé, on m'a dit non. Mais après, on m'a proposé le stage. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu, mon travail les plaît. Et ils veulent m'accepter comme équipier. Alléluia. Amen. Dieu, il y a des moments, et vous voyez ce qui est là. Pour faire un stage, c'est simple. Parce que le système de Campus pour Christ, vous cherchez les partenaires financiers, et eux, ils vous financent, c'est ça qui fait votre salaire, et vous travaillez là-bas. Donc, pour être un stagiaire, ce n'est pas grande chose qu'il faut chercher. Maintenant, pour travailler, tu dois chercher tout ton salaire. Donc, si tu as fait 10 jours de jeûne pour avoir le stage, pour travailler là-bas, tu ne peux pas faire 10 jours encore. Non. Ça, c'est ce que Dieu m'a enseigné encore cette année. Non, pour travailler là-bas, pour trouver ton salaire, 50%, à peu près 5 000 francs, il faut jeûner. Alléluia. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais ce que je sais, c'est que Dieu est avec moi. Alléluia. Je ne sais pas. Mais j'ai juste entendu sa voix cette année encore, et l'instruction qu'il m'a donné de faire, je suis en train de faire ça. Moi j'attends, je finis en août, en septembre, je dois commencer. Dieu lui-même va s'occuper de ça. Et c'est comme ça. Peu importe le défi qui est devant vous, peu importe le défi qui est devant nous, on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est Dieu qui va le faire. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? C'est la question qu'on doit lui poser. Et dès qu'il nous dit ce qu'il faut faire, faisons cela et laissons-lui faire le reste. Amen. Dans Matthieu 17,
Matthieu 17, verset 19 à 21. Là-bas, on nous relate une histoire où les disciples de Jésus n'arrivaient pas à chasser, n'est-ce pas, un démon, un esprit dans la vie d'un enfant, d'un garçon. Et Jésus-Christ va venir, Jésus va chasser l'esprit. Et les disciples vont aller demander à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit? La Bible dit au verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus va dire, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Après, Jésus va dire, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais Jésus-Christ va ajouter une phrase, verset 21. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Les disciples ont prié. Ils ont déjà vu des miracles s'opérer dans leur ministère. Et cet enfant est venu, ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Il n'y a pas eu le résultat. Et Jésus va leur dire, ce type de démon-là, pour faire sortir ça, il faut jeûner et prier. Il y a des choses qui nous combattent. C'est des jours de jeûne, de prière qui peuvent nous donner la victoire. Il y a des situations que nous vivons. Il faut avoir une vie de jeûne et prière pour mettre fin à ça. Alléluia. Sinon, les choses vont rester telles. Sauf la grâce de Dieu. Donc ne jouons pas lorsque nous voyons des anomalies, des anormalités dans notre vie, dans notre famille, autour de nous. Ne jouons pas avec ça. Des problèmes générationnels. Des choses qui se sont passées dans la vie de nos grands-parents, dans la vie de nos parents, qui se produisent dans nos enfants, que nous pouvons peut-être léguer encore à nos enfants. Ce n'est pas normal. Ce type de choses, ce type d'esprit se combat avec le jeûne et la prière. Docteur, notre père dans la foi, il dit qu'il servait Dieu, mais il était en prison. Il a fallu 2 ans de prière et de jeûne pour que Dieu puisse le délivrer. Ça veut dire que moi-même qui suis là, je ne sais pas dans quelle prison je suis d'abord, mais je vais tout faire pour connaître cette prison. Alléluia. Non, je vous dis la franche vérité. Hein. Ce témoignage me tourmente jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu des choses s'opérer dans ma vie par le jeûne et la prière. À l'époque, moi j'avais un problème de femme de nuit. Je luttais avec ça, je priais, je luttais avec ça. Un jour, je me suis réveillé vers 6h, 7h. Encore, cette histoire est venue. Et j'ai voulu prier. Dieu m'a dit, ce n'est pas une affaire de pleurer ici. Rentre en jeûne et prière. Le même jour, j'ai commencé à jeûner. 3 jours sans manger, sans boire. Mais c'est fini. Depuis ce jour, c'est fini. Mais si je devais encore dire, je vais pleurer un peu, après je vais prier un peu, je vais continuer à trimballer mon problème jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce quelque part. Non, je ne sais pas quelque part où je suis encore, où je dois sortir. Mais je vais sortir au nom de Jésus. Mais si tu es dans une prison, je déclare que tu sors au nom de Jésus-Christ. Toute prison spirituelle qui est en train d'influencer ta vie négativement, par le nom de Jésus-Christ et la grâce sur le Père de la maison qui l'a sorti de là, je déclare que tu sors au nom de Jésus-Christ. Tu sors aussi au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Mon père spirituel, le bishop Victor Charles Okafor, lorsqu'ils ont commencé le ministère avec ses amis, un jour, ils ont été invités pour aller prier pour une dame. Il dit, ils sont partis prier pour la dame. La dame est assise. Tu fais tout. Elle regarde comme ça seulement. Ils ont prié, rien.
il a dit à ses amis, on va prendre 3 jours de jeûne et prière, après on va repartir. Ils ont pris 3 jours de jeûne et prière. Ils sont repartis. Il dit, ils sont arrivés. Lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, la femme est tombée de sa chaise. Et Dieu a ouvert ses yeux, il a vu d'ici jusqu'ici, jusqu'en bas, c'était du poisson. La femme était une reine dans le monde des eaux. Non, elle ne pouvait pas faire d'enfant à cause de l'alliance qu'elle a dans le monde des eaux. Et elle tombait malade chaque fois et dépensait beaucoup d'argent à son mari. Donc c'est comme ça que Dieu va délivrer cette femme. Mais ils ont prié. C'était des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils allaient, ils priaient, mais il n'y avait pas de résultat. Mais ils sont partis jeûner, ils sont revenus. Et Dieu a agi. Comme je disais, le jeûne et la prière, associés à l'obéissance, nous donnent une autorité. Alléluia. Et l'armée de Dieu est déployée à notre service lorsque nous faisons cela. Je déclare que l'armée de Dieu est à ton service à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ce que tu dois faire, fais-le et vois Dieu agir dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si je dois encore parler de ça. Vous savez, cette histoire, j'ai toujours parlé de cette histoire, mais c'est en préparant ce message que j'ai vu cette partie. Dans Juge 21, parlant de l'histoire, n'est-ce pas, d'une concubine qui a été abusée, son mari l'a découpée, et puis on a envoyé ça dans les tribus, et, n'est-ce pas, les 11 se sont regroupés pour combattre les Benjamites. Ils sont allés premièrement. Ils ont été battus. 11 contre un seul. Ils ont été battus. Ils sont allés deuxièmement. Ils ont été encore battus. Alléluia. Est-ce que Dieu qui les a dit d'aller n'était pas fort pour combattre à leur faveur? Mais pourquoi ils ont essuyé cette défaite? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, cette personne qui était en train de me combattre, c'était une autorité, hein? Et moi, je ne pouvais rien. Peu importe ce que je pouvais dire ou je pouvais faire, c'est seul Dieu qui pouvait régler ce problème. Non, il y a des gens qui te combattent. Ou bien, il y a des adversaires qui viennent vers toi, qui vont te demander, n'est-ce pas, qui vont t'amener à combattre. On ne les combat pas comme ça. On ne combat pas n'importe quelle autorité comme ça, ou bien on ne combat pas n'importe quel adversaire comme ça. Alléluia. Donc, ils sont allés une seconde fois. Ils ont été battus encore. Au verset 22, la Bible dit, la troupe d'Israël reprit courage et ils se rangèrent de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où ils s'étaient placés le premier jour. Les Israélites montèrent et pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin? L'Éternel répondit, montez contre lui. Verset 24. Les Israélites s'avancèrent contre les Benjamites le 10e jour. Le deuxième jour, autant pour moi, ce jour, les Benjamites sortirent de Gilgal à leur rencontre et ils tuèrent encore 18 000 Israélites, tous armés d'épées. On parle d'une armée, d'une nation presque, mais une personne, une seule tribu. Mais ce n'est pas n'importe quelle tribu. Lorsque Jacob bénissait ses enfants, il dit Benjamin est comme quoi? Un lion qui dévore, ou bien un loup qui dévore. Donc ce sont des guerriers, des gens forts. Non, tu ne peux pas combattre un guerrier comme ça. Peu importe la force que tu as. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible dit, au verset 26, tous les Israélites et tout le peuple
montèrent jusqu'à Bethel. Ils pleuraient et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les Israélites consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'est Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, qui se tenaient à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les descendants de mon frère Benjamin, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel dit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Que Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Que Dieu livre tes adversaires entre tes mains. Que Dieu livre tes opposants entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Non, ils ont pleuré. Ils ont pleuré avant. Ils sont allés deuxième fois, on les a battus. Mais ils ont ajouté quelque chose ici. Ils ont jeûné toute la journée. Après, ils ont donné des holocaustes. Après, ils ont fait sacrifice. C'est pourquoi nous sommes en train de parler des secrets pour une vie productive. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire parfois pour accéder à ce que Dieu veut de nous. Parfois, prier seulement ne suffit pas. Il faut faire un sacrifice. Il faut soumettre, il faut honorer. Il faut étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu pour que Dieu puisse agir. Alléluia. Lorsqu'ils ont fait tout ça, Dieu n'a pas dit qu'ils vont les battre. Il dit que lui-même, il va les livrer entre leurs mains. Alléluia. Amen. Dieu, n'est-ce pas, va livrer tes adversaires entre tes mains. S'il y en a, je les plains. Alléluia. Mais, il faut chercher la face de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu es béni, acclame Jésus-Christ et lève-toi, nous allons prier ce matin. Amen. Vous voyez, on a parlé, n'est-ce pas, de servir Dieu. Il faut jeûner et prier lorsque Dieu nous appelle pour son œuvre. Et le problème que nous avons souvent, dans tout ce que nous avons dit, le problème que nous avons, c'est le mensonge de l'ennemi. Parfois, il y a des adversités. Dieu te pousse à faire quelque chose, mais l'ennemi va te dire non, ce n'est pas grave. Ça va passer. Ou bien il va te dire c'est fini. Il y a le mensonge de l'ennemi. Et quand je priais aujourd'hui pour ce programme, pour ce matin, Dieu m'a dit combattez l'esprit des reptiliens. Esprit de reptilien? Parce que je n'ai jamais prié pour cet esprit. J'ai fait une petite recherche. J'ai vu que c'est un esprit de mensonge, un esprit de ruse. Un esprit de tromperie. Donc nous allons combattre ça. C'est ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. C'est ce qui vient mettre un autre désir en nous et qui nous empêche de désirer Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix avec moi. Dis merci à Dieu ce matin pour ce qu'il nous a donné encore ce matin. Bénis le nom du Seigneur pour sa parole ce matin. Dis-lui merci pour la grâce qu'il nous a transmise encore ce matin. Masokotobra, Shentere de Bos Kantararaba, Lekete Brosonto Kolaba, Shekete de Debe, Rokotobo Shintere de Beskentele Lebedebe, Rokotobra Sekete Chantararaba. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Père pour ta grâce que tu as relâchée encore ce matin au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants Seigneur pour ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi Seigneur mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi Père. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En ce jour, je viens devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde et ta faveur. Seigneur, je te demande pardon pour ma passivité,
Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai laissé l'ennemi mettre un nouveau ou bien un mauvais désir en moi plutôt que de te désirer. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne ton Église, pardonne ton peuple, dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Machekete broso kotoraba. Lekete lebo shentere de bere. Rokoto bo shentere de bere. Moskonto de bere. Moshantala ba shekete de bere. Maskonto bro shekete baraba. Oh merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, Père, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout mensonge de l'ennemi que j'ai accepté, la ruse de l'ennemi dans lequel je suis tombé, la manipulation de l'ennemi dans lequel je suis tombé, aujourd'hui, je mets fin à tout cela. Dans le nom de Jésus, je rejette les mensonges de l'ennemi. Je rejette la ruse de l'ennemi. Je me sépare de toute manipulation de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, tout esprit de serpent qui s'est levé contre ma vie, contre ma destinée, aujourd'hui, je viens contre toi. Reçois le feu, reçois le feu. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Makataba shekete bre. Rekete bo shekete berebe. Maskonto bro shintere berebe. Rekete bo chantere berebe. Oh rababa. Oh merci Seigneur mon Dieu. Sois célébré au Père. Sois élevé Seigneur mon Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reketebe, Rikoto rebelebe, Rokoto boshintere rebelebe, Rokoto rebelebe, Moshekete rebelebe, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu. Gloire et louange à toi, ô Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai découvert encore ce matin que l'esprit reptilien, c'est ça qui cause en fait la peur dans nos vies. Et nous allons combattre cet esprit ce matin au nom de Jésus. Dis avec moi, Père, Père, dans le nom de Jésus, tout esprit reptilien, tout esprit reptilien se manifestant dans ma vie sous forme de peur, d'agressivité, de réaction impulsive. Aujourd'hui, je viens contre vous. Je viens contre toi. Esprit reptilien, reçois le feu. 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 Makatapa. Sheketepe. Intolobo sheketepa. Lindolobo shenterebe. Je libère le feu contre toi. Toi, esprit reptilien, se manifestant sous forme de peur dans ma vie, sous forme d'agressivité dans ma vie, de réaction impulsive dans ma vie. Tu reçois le feu. Toi, réaction impulsive, reçois le feu. Reçois le feu. Esprit reptilien, reçois le feu. 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 Reçois le feu dans ma famille. Reçois le feu dans la vie de mes enfants. Reçois le feu dans la vie de mon épouse. Reçois le feu dans la vie du peuple de Dieu. Reçois le feu. Esprit reptilien, nous te chassons. 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 Nous te chassons au nom de Jésus. Chanterebo sekete bra. Inte bro sekete rebelebe.
Oh, merci Seigneur mon Dieu. Merci au Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi, Père. Père, dans le nom de Jésus. Toute chose qui a pris la place de ton amour dans mon cœur, aujourd'hui, je les déloge dans le nom de Jésus. Je les déloge au nom de Jésus. Peu importe leur durée, peu importe leur force, aujourd'hui, je les chasse, je les chasse, je les chasse et je les remplace par ton amour, par ta soif, dans le nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Déloge-les, déloge-les, déloge-les. Toute chose qui a pris la place de l'amour de Dieu dans ton cœur. Toute chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Déloge-les, 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 déloge-les. L'amour de ce monde, déloge-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, déloge-les, 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 déloge-les dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse, dans la vie de tes frères et sœurs, déloge-les dans la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la restauration de l'amour de Dieu dans nos cœurs, l'amour de Dieu, la soif de Dieu dans nos cœurs, au nom de Jésus. L'amour de Dieu remplit nos cœurs, remplit nos pensées, remplit notre cœur, remplit notre âme, dans le nom de Jésus. Toute chose qui a occupé la place de Dieu dans nos cœurs, aujourd'hui, nous les délogeons, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois glorifié Jésus. Sois élevé Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas couvrir ton cœur maintenant par le sang de Jésus. Tes pensées par le sang de Jésus. Ta vie par le sang de Jésus. Ta famille, ta maison, tes enfants, ton époux, ton épouse, ton travail, ta destinée par le sang de Jésus. Élève la voix maintenant et parle au nom de Jésus. Libère le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur, et à cause de la parole de leur témoignage. Ça doit sortir de ta bouche. Tu dois confesser cela, que le sang de Jésus protège ton cœur à partir d'aujourd'hui, et aucun désir qui n'est pas de Dieu ne rentrera encore dans ton cœur. Tu dois déclarer cela, que tes pensées sont couvertes par le sang de Jésus, ta vie est couverte par le sang de Jésus, tes enfants sont couverts par le sang de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous as couverts par le sang de Jésus. Nous couvrons nos vies par le sang de Jésus, nous couvrons nos familles, nous couvrons ton église, ton peuple, nos finances, nos cœurs, nos pensées, nos familles par le sang de Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur. Sois glorifié Jésus. Sois élevé au Père. Sois exalté au Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Rendez-vous au sommet. Soyez bénis.